Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, c'est traditionnellement dans l'Église la commémoration de nos défunts, des membres de nos familles, de nos proches qui ont quitté ce monde. Donc c'est un jour où nous pouvons méditer quelques questions sur la mort, J'aimerais donc partager avec vous trois choses ou répondre à trois questions qu'on me pose souvent par rapport à la mort. Il y a plusieurs textes aujourd'hui, donc je ne vais pas trop insister sur les textes parce que normalement chaque prêtre aujourd'hui est censé faire trois messes et dans chacune de ces messes, il y a au moins 2 textes. Donc si je veux commenter tous les textes, vous voyez bien qu'on ne pourra pas le faire en 5 minutes. Mais je vais juste prendre quelques éléments de ces textes pour vous donner 3 indications par rapport à la mort. La première question que les gens me posent souvent par rapport à la mort, c'est nos morts sont où? Qu'est-ce qui arrive à celles et ceux qui ont quitté ce monde? Est-ce qu'ils sont juste dans les tombes, dans le tombeau? Est-ce qu'ils sont dans un espace entre la vie et la mort inconnu? Est-ce qu'ils seraient perdus quelque part? Est-ce qu'ils seraient dans un univers extraterrestre quelque part? En fait, c'est bien beau de vouloir faire travailler nos imaginations, mais en réalité, la Bible nous a déjà donné la réponse. Dans le livre de la sagesse, la Bible nous dit les âmes des justes sont dans la main de Dieu. En d'autres termes, ils sont dans le cœur de Dieu. Ils ont quitté ce monde et ils ont trouvé des repos dans le cœur de Dieu. Ils sont en paix. Ils sont en paix. Aucun tourment ne peut les atteindre. Ils sont en paix. Donc arrêtons de nous inquiéter pour les personnes qui ont quitté ce monde et arrêtons surtout de les juger, de le condamner, de le mettre en enfer. Le jugement n'est pas notre job, c'est le job de Dieu et Dieu est miséricorde et amour. Donc Dieu sait comment faire pour accueillir tous ces enfants qui ont quitté ce monde dans sa maison. Donc ça c'est la première chose que j'aimerais dire. Ceux qui ont quitté ce monde sont dans le cœur, dans la main de Dieu si tu préfères. Il y a des gens qui vont me dire mais je connais quelqu'un qui était méchant, comment c'est pas possible, celle-là ne peut pas aller au ciel, il faut qu'elle soit aux enfers. Malheureusement c'est pas à toi de décider ça. Dieu sait comment faire pour rendre la justice à chacun de ses enfants. Dieu sait comment faire pour accueillir tous ses enfants dans son cœur. La deuxième question que les gens me posent souvent par rapport à la mort, c'est comment faire? Je suis gêné, mon voisin a perdu quelqu'un, un membre de ma famille est parti, je ne sais pas faire avec les autres. Le mot, c'est la consolation. Consolation. Le mot consolation vient de 2 mots latins, co et solidation, c'est-à-dire consolider. Le co veut dire ensemble, c'est-à-dire restons solides ensemble. Quand quelqu'un perd un être cher, notre rôle c'est de l'aider à tenir, à rester solide, à le fortifier. Voilà, c'est un autre mot pour la consolation. Notre rôle c'est d'essayer de fortifier ces personnes fragilisées par le départ d'un être cher, par notre présence, par notre silence et seulement parole si c'est absolument nécessaire. Par notre écoute, nous pouvons être présents à l'écoute des personnes qui ont perdu un être cher. Ces gestes-là les renforcent, les fortifient. Voilà ce que nous pouvons faire lorsque quelqu'un perd un être cher. La troisième chose que des gens me posent souvent comme question, c'est et pour les morts, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si on doit être là pour la famille en deuil, pour la personne en soi qui est partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ma réponse, c'est honorer la mémoire de la personne. Honorer la mémoire de la personne. Si tu sais par exemple que la personne aimait prier, tu peux demander une messe pour la personne, tu peux prier pour la personne. Si tu sais par exemple que la personne aimait le foot, tu peux décider de, faire un geste pour une association sportive. Fais quelque chose pour honorer la mémoire de la personne. Si tu sais par exemple que la personne aimait peindre, il aimait l'art, tu peux consacrer quelques temps, quelques minutes, quelques heures à faire quelque chose dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église consacre le jour entier, aujourd'hui, à la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est un jour qui nous est donné pour honorer la mémoire de nos proches qui ont quitté ce monde. Donc n'hésite pas d'aller visiter
un cimetière, rendre visite à la tombe de quelqu'un que tu as aimé, déposer une fleur quelque part, allumer une bougie en mémoire de la personne que tu as aimée. Que les âmes de nos frères et nos sœurs aînés qui nous ont précédés dans la foi, celles et ceux qui n'ont pas connu Dieu, qui ont quitté ce monde, qui retrouvent tous et toutes la lumière sans déclin. Amen. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.